général, ça prend un quart d'heure, on a gagné du temps. Merci, monsieur. Ouais. Bonjour. Bienvenue. Je te propose de t'installer correctement. Je te tutoie? Non. D'accord. Comment t'appelles-tu? Mon vrai nom, je m'appelle Sylvain. Sylvain, t'en remercie. Ton histoire parle de quoi? Alors je précise, c'est une histoire vraie. Quand j'étais au lycée, j'étais dragué par mon prof de français, au masculin. Est-ce que vous l'entendez tous au fond? Non. Est-ce que je peux parler plus fort si... Quand j'étais au lycée, j'ai été dragué par mon prof de français, qui est un homme. Oh. Vénard. Super, et ben nous te remercions pour... Alors, on va demander quelques petits détails supplémentaires, bien sûr. Donc c'était au lycée, donc tu étais plus jeune, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans, tu étais un étudiant, un étudiant lycéen, qui était comment tu te définirais à cette époque-là? À l'époque, j'étais très beau gosse. Très... Ah ouais, ça... Ça a changé. Non, c'est toujours pareil. Ok. Et en fait, il m'a écrit une lettre enflammée de 2 pages, écrit très serré, comme un prof de français. Ok. Une ligne, c'était un paragraphe gros comme ça. Et je me souviens d'une phrase très précise, c'était avant je ne vous voyais pas et un jour dans la rue je vous ai vu. VU avec un grand V et un grand U. Très bien. Voilà, qui était vraiment enflammé. Voilà. Regarde derrière toi, Sylvain. Tu vois 3 femmes et un homme pour jouer. Et là, pour le moment, on a que des personnages masculins. Alors, est-ce que tu avais des femmes dans cet entourage à cette époque-là? Oui, j'avais une petite copine à l'époque. Ouais. Ah. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Nadia. Nadia. Comment était Nadia? Très belle. Très belle. C'est l'histoire de beau gosse. Elle était très belle. C'est comme ça, on n'aura pas de rôle de composition à faire. Ouais. Comment elle était physiquement? Non, enfin un aspect de sa personnalité. Elle était, comment dire, très espiègle. Espiègle. Ouais. Tout le monde connaît ce mot? Oui. Joueuse. Ouais, joueuse si tu préfères. Ouais, ce que je viens de faire c'était espiègle. Ok, super. Et comment était ton prof? Comment était mon prof? Oui. À part. Il était assez petit. Il a fait à peu près 20 ans d'analyse. Il vivait chez sa mère. Il avait les cheveux dégarnis. Et il avait des lunettes de binoclard. C'est une histoire vraie, on est d'accord? C'est une histoire vraie. D'accord. Tu peux le dire que tu l'as écrit une lettre. Oh, ça va. Si vous faites toutes les vannes maintenant, on fait quoi après, hein? Bon. Tu jures sur la Bible? Je jure sur mon chat. D'accord. Qui est mort depuis. Non, mais c'est une histoire vraie. D'accord. Un chat à l'époque. Donc, ok. J'avais un chat, ouais. Donc, tu avais un prof qui avait un esthétique qui est quand même agréable. Et donc, toi, tu étais donc le beau gosse du lycée. Non. J'attirais la jante féminine, on va dire. Voilà. Ça changera des Et choses. masculine en l'occurrence. Mais... Ah ouais, c'est vraiment tout le monde était à fond sur toi. Et alors, bon, j'imagine que tu vivais chez tes parents encore à cette époque-là. Ouais. Ah, les 2 parents. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous décrire ton père et ta mère? Oui, alors mon père il travaillait à la SNCF, très bricoleur. D'accord, un père bricoleur qui travaille à la SNCF. Voilà. Et une mère? Et ma mère, elle travaille dans une imprimerie. Dans une imprimerie. Voilà. Et elle fait quoi? Elle imprime? Non. Par exemple. Elle travaillait sur un truc qui correspondrait à Photoshop aujourd'hui, mais Graphiste quoi. D'accord. enfin elle s'appelait, corriger, était sur Paint. corriger les bouquins. Ouais. Corriger les bouquins. Ah, merci. Ah, merci. Merci, Roger. Et comment tu décrirais ta mère? Enfin, je veux dire, pas physiquement, avec un trait de Au niveau de la personnalité. personnalité, c'est une femme plutôt timide. Timide. Elle est précoce. Très gentille, le cœur sur la main. Très bien. Frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, mais... Ah, alors, parle-nous de tes sœurs, s'il te plaît. On va dire que c'était comme chien et chat à la maison.
Ouais. Donc toujours à chamailler. D'accord. Les deux. Les trois. Ah d'accord. Elles se chamaillaient entre elles et avec toi. Ouais, Mais absolument. est-ce que au-delà de ces chamailleries, il y avait quelque chose qui sortait, tu vois? Donc elles avaient quand même quelque chose de sympa. Oui, ce sont de très belles femmes. Merci. C'est vraiment Voilà. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était la mode des sarouels orange. On a fait porter beaucoup ça. D'accord. Si ça a déjà été à la mode. Hein, Très bien. Et alors, toi, quand tu étais lycéen, c'était quoi ton plus grand rêve? Quand on est lycéen, on n'a pas de rêve, je crois. On se demande ce qu'on va faire. Ok, mais c'est très bien. Tu te posais des questions sur ton avenir? On se posait des questions. Ah oui, d'accord. Comment s'appellent tes deux sœurs? 3. 2. Deux. Mes deux sœurs, j'ai deux sœurs. Il y a combien de sœurs? Deux. Dos. Donc il y en a une qui s'appelle Roxane et l'autre qui s'appelle Isabelle. Roxane. Roxane, Isabelle et ton père? Son nom de famille? Enfin, son nom, je veux dire Non, non, les noms de famille, on les prend pas. Oui. Maurice, il s'appelle. Et Maurice. ta mère? Et ma mère s'appelle Hélène. Ok. Hélène, Roxane. Vous avez retenu? Isabelle. Parce que moi pas. Hein. Ok. Ok. Hélène, Maurice, Roxane, Isabelle. Isabelle. Super. Ta petite copine, elle s'appelle Nadia. Nadia. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'un complément Ah oui, d'information? si, le prof, il a un nom de famille. Un monsieur, je sais pas quoi. Oui, monsieur Lavoine. Lavoine. C'était Antoine Lavoine. C'est Marc Lavoine, c'est son Il s'appelle Antoine Lavoine. Ok. Antoine Lavoine. Ok. On remercie Sylvain. Tu te parfumes toujours pour aller donner cours aux élèves? Oui. J'aime bien parce qu'il y a des petits là en 5e qui sont quand même assez craquants. J'ai remarqué le petit Christophe en 5e C. Oh. Tu l'as vu? En fait, moi je remarque déjà les enfants, enfin je veux pas qu'on soit malentendu. Hein. Non, on attend le bac. Mais moi c'est pour les parents. Je remarque les enfants, réunion parents-prof, bim. Et en général, s'ils sont plutôt pas mal, c'est qu'ils ont un bon code génétique, tu vois. Ah ouais, t'es plus maligne que moi je remarque que les enfants. Ah. Mais bon, j'attends quand même qu'ils passent leur bac et qu'ils aient 18 ans. Je crois que Antoine, il est vachement plus chaud que ça encore. Oh bah tu sais, il est toujours proche des élèves. Hein. Moi ça risque pas en dessin, de toute façon, ils foutent le bordel. Tu sais, ils sont là pour s'amuser hein, Bah finalement. Oui, oui. Bah moi en sport, il reste assis sur les tapis et il regarde ceux qui ont envie de courir. Pénible. Ah ouais, on a vraiment les deux matières les plus nulles du collège. Hein. Ouais. Je me demande pourquoi j'ai fait STAPS. Moi je me demande pourquoi j'ai rien fait en fait. Vous faisiez rien à la fac Arpla, c'est ça? Ah bah, on s'amusait. Eh ouais, c'est ça. Voilà, on buvait des coups, on fumait des spliffs, enfin bref, de temps en temps on crayonnait, on faisait des aquarelles, et puis on fumait des spliffs. Bon, moi j'ai fini mon café, je vais aller donner cours. Ah bah oui, moi aussi, hein, parce que même si c'est une matière de merde, on a quand même des horaires à assumer. C'est ça. Salut Nadia. C'est Sils. 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 Ouais. C'est pas bien de s'auto-donner un surnom. C'est pas moi qui me le suis donné, c'est ma mère. Eh Nadia, tu sais quoi? Non. Je t'ai vu me mater depuis tout à l'heure. Bah non. Et je voulais te féliciter parce que je trouve que t'as trop bon goût, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est normal, t'es quand même le plus beau mec du lycée, quoi. Ah Quand ouais. même de notoriété publique. Ouais. Bah je suis pas spécialement beau gosse, mais je les attire, je sais pas comment. C'est J'aime pas- beaucoup les gens qui ont, les hommes qui ont de l'assurance. Enfin, les hommes. Les garçons. Ouais, je sais. Ouais. Puis t'as vu, j'ai encore des cheveux, c'est cool.
Je sais pas pourquoi tu dis ça, c'est trop bizarre comme remarque. C'est hyper bizarre. C'est vrai, à 17 ans, c'est quand même moche de pas en avoir. C'est ça. Alors que t'en as en plus. Bah ouais, c'est pour ça que je le rappelle. Bon Nadia, j'en ai marre de tourner autour du pot. Et quand je parle du pot, je parle pas de toi. Bah, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des élèves qui nous écoutent. Bah, on est en train de faire la queue pour le réfectoire, tu Ah m'étonnes. bah ouais, tu m'étonnes. Alors que moi, je voulais qu'on emmène manger gratuitement, ensemble tous les deux. Je comprends pas ce que tu dis, Seals. Ouais, c'est normal, c'est parce que quand tu te rapproches de moi comme ça... Ouh, c'est pas l'habitude. Ah d'accord, on est espiègle, ouais. Ouais. T'aimes pas? T'aimes que je sois espiègle ou t'aimes pas? Je t'avoue que j'adore. Allô, Roxane? Ouais, maman. Je te réveille? Ah bah... non. Non. Bon, ma chérie, je me suis dit que comme tu passais une petite semaine à la montagne, je pourrais t'envoyer un petit colis, il devrait arriver aujourd'hui. Alors dedans, il y a du pain d'épices, hein, comme tu aimes. J'ai mis un peu de confiture de figue parce que t'adores ça. Et j'ai mis aussi du beurre salé parce qu'on est quand même bretons. Alors, bah... Maman, c'est très gentil, mais tu sais, je ne meurs pas de faim, hein. C'est raclette sur raclette, donc ça va. Enfin... Ouais. Et les cours de catéchisme, comment ça se passe? Génial. Tu trouves ta voix? Super. Hein? T'es contente? À fond. Alors Jésus a sauvé l'humanité. Tout à fait, maman. Ce camp est absolument incroyable. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas parlé, en fait, j'ai rencontré un type. Ah oui? Ah ouais, un mec incroyable. Alors c'est pas Jésus, hein, il existe. Lui. Jésus a existé, ma chérie. Arrête de remettre ça en question, s'il te plaît. Non mais je parle du professeur de l'ESF. Il est vraiment chouette, il s'appelle Jean-Claude. Ah mais j'imagine qu'avec ce nom-là, il a pas 22 ans. Bah non, tu sais très bien que je les aime mûrs, maman. Enfin ça va maintenant. C'est plus un secret, tu sais que la dernière fois quand j'ai ramené Henri à la maison... Mais bon, oui, écoute, je t'embrasse maman, il arrive. Je te fais des bisous. Oui, bisous, allez, salut. Étudiant suivant. Mesdames et messieurs, je comprends bien que dans ces temps contemporains, il est difficile de trouver sa voie et vous vous questionnez. Je me questionne beaucoup. Comme quoi je connais mon métier, je le savais. Vous savez, quelle est votre plus grande qualité? Je suis belle gosse. Ah bien, vous ferez du mannequinat. C'est parce qu'en fait, moi j'aurais bien aimé faire une grande école. Grande école. Une grande école de mannequinat. Non mais vraiment, c'est-à-dire que j'aimerais, comme je passe un bac S, option maths, je me disais peut-être que je pourrais faire une prépa. C'est très intéressant que vous mêlez le physique à l'intellectuel. Mais vous savez, dans notre société, il faut choisir. Si vous êtes belle et que vous réussissez... Ça choisi, en tout cas, ça c'est... Évidemment, j'ai fait un choix. Évidemment, j'ai fait un choix. C'est mon métier, d'orienter les gens pour faire des choix. Et je peux vous dire que si vous êtes belle et intelligente, vous aurez des problèmes. La jalousie vous posera beaucoup d'ennuis. Il est important de bien cerner à quel monde on appartient. Et vous, votre monde, c'est la beauté. Fashion victime, vous êtes. Vous devez abandonner la complexité de votre cerveau, tout raisonnement. Pensez au lolo, c'est tout. Je ne suis pas qu'un physique. Si. Je suis aussi intelligente. Oui. J'ai des neurones qui se connectent très bien. Alors pourquoi on ne regarde que mes seins? Je
je vaux beaucoup mieux que ça. En sololo, En sololo, en sololo, en sololo. Vous divaguez. J'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez. Je vous expliquer quelque chose de très compliqué qui va changer le reste de votre vie. C'est décidé, vous ferez un CAP maquillage. Non, Si. je vais m'en aller dire. Vous Ouais. allez voir, je reviens. Eh bien, avec un CAP maquillage, vous pouvez faire Je vais m'en aller dire du maquillage de monstre. et vous me prendrez au sérieux. Au revoir, professeur. Je suis conseiller Lavoine. d'orientation. Ah oui, je crois que j'étais... Vous n'êtes pas le professeur Lavoine? Ah oui, je me suis... Ah bah, pardon, je sais pas, du coup, je me suis trompée Ah, de... c'est parce que... Je me suis trompée de salle, donc Non, en fait, mais- mon conseil ne s'applique pas à moi. Je vous remercie d'avoir comparé mon physique à ce monsieur Lavoine. Parce que comme vous le voyez, je suis grand, avec les cheveux longs et magnifique. Excusez-moi. Ce qui rentre en complète contradiction avec ce que je disais par rapport à l'intellectualisme. Chérie, chérie, j'ai fait un gâteau. Oh, mon préféré à la rhubarbe. Oui, je l'ai cuisiné toute l'après-midi. Félias. Je sais. Qu'est-ce que tu as dit, chérie? Oh, c'est la... C'est le grand faste. Bon, installe-toi, j'ai une petite nouvelle. Je peux prendre du gâteau? Oui. En fait, papa, Désolée, hein, je t'ai appelé chérie, mais... En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir des hommes un peu plus âgés dans mon entourage. Ça s'appelle le syndrome d'Electre. Ah, c'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas très compétent sur le sujet, tu sais, je ne suis que... un truc à la... chez EDF. Ah non, la SNCF. C'est pareil. Tu sais, quand on est fonctionnaire, c'est pareil, on ne fait rien. Voilà, maman. Oh. Il y en a parmi nous, je crois. Bah, tu vois, moi, c'est pareil, un homme vieux, que ce soit mon père ou mon mari, c'est pareil. Voilà, je vais me marier, papa. Hein? J'arrive dans la cuisine et j'entends que ma fille se marie. Bah oui. C'est pas avec ce Jean-Claude, j'espère. Bah si. Maurice, dis quelque avec chose, Jean-Claude. s'il te plaît. Ah, je comprends bien que la fille fasse son syndrome d'Electre. Elle ne pense plus à moi. Voilà ce qui se passe, ma fille ne m'aime plus. Elle a tué la mère. Si seulement. Maurice, tu sais quand j'aime pas que tu fais de l'humour comme ça, hein. Tes origines pieds noirs reviennent parfois quand tu t'énerves. Et j'ai aussi du breton. Du... Breton. Ah, c'est ce qui t'a sauvé. Bon, ça va, vous avez arrêté de vous engueuler, là? Pourquoi je tu- me marie, donc Ah. je n'en ai rien à foutre de votre avis, qu'on soit bien clair, en fait. C'était pas une question, est-ce que je peux me marier? C'était, je me marie, point. Tu sais, Hey, Isabelle! Ça va? Ouais, Bien? je vais me Ah. marier. Oh la honte. Elle va se marier. bah oui, toi tu préfères rester avec papa. Quoi, la honte? Des Ah, personnes tu de vas- toi, t'as bien vu comment t'es? Mais je suis belle gosse moi aussi. Ouais, bah c'est ça, et bah trouve quelqu'un, on verra. Eh, attends, Bon, ça suffit, j'ai jamais ri là, hein. Tu vas te marier avec un vieux? Tu sais que quand on se marie avec un vieux, on fait des enfants vieux. Bon, bébé, il Isabelle, va être Tiens, tout mange vieux. du cake au citron! C'était de la rhubarbe, merde. Tiens! Et tiens, maman, tu l'as pas volé! Et après c'est votre mère qui range, hein, merde. Oh! Antoine, tu veux déjeuner avec moi à midi? J'ai pas cours entre midi et 14. D'accord. Parce que le prof de sport que je suis, tu vois, se sent vachement exclu de l'équipe pédagogique. Et j'aimerais bien qu'on parle des terminales A, S. Enfin, tu vois. Oui, je suis tout enclin de manière professionnelle à avoir un rapport, à une discussion avec toi. Bah, très bien. Je voulais te parler du cas de Sylvain. J'aime bien quand tu m'appelles par mon nom de famille. C'est vrai? Oui.
Mon cher Antoine Lavoine. Voilà, c'était pour être sûr, c'est moi. J'aimerais bien déjeuner avec toi et parler de Sylvain. Sylvain? Oui, je le trouve assez récalcitrant au cours de sport. Oh, il est tellement beau. Oui, il est beau gosse et du coup il se la pète et il refuse de courir, il se met sur le tapis et il a sa cour de meufs là autour de lui. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Bien qu'à force d'être avec des adolescents, je fais moi-même ma crise de l'adolescence. Oui, mais bon, ce genre de crise, tu vois, dans la salle des profs, ça fait désordre. Tu ne sais pas ce que c'est l'amour, d'être amoureux. Quand c'est défendu, c'est encore meilleur. T'es en train de me dire que t'es amoureux de Sylvain? C'est interdit, c'est ça? Ben, normalement, dans l'éducation nationale, on n'est pas... C'est quoi le problème? C'est l'homosexualité? C'est la différence d'âge? C'est le fait que je suis un supérieur? C'est quoi le problème? Je crois que t'as tout dit, hein. Je pense que t'as tout dit, là. C'est le problème que tu sois... Ou est-ce que le problème, c'est ce physique? Mais on a le droit d'être petit, on n'y peut rien. C'est comme ça. Bon, je te dépasse d'une tête. Et alors? Puis finalement, entre hommes, c'est pas très gênant. Et puis, coucher, on fait tous la même taille. Hey! Ouais! Ouais! Tu sors des cours? Ouais! Tu vas être le beau gosse de la récré? Ouais! T'as des spots plein la gueule? Ouais, c'est con. Heureusement, on est là et on te propose un super produit. 2 en 1 qui enlève et assèche les boutons. Biactool. Biactool! Pour une tête cool! Yeah! Lycéen suivant. En quelle classe êtes-vous? En terminale L. Ah, vous avez décidé très jeune à faire des études. Oui. Quel dommage. Vous dites ça parce que je suis une femme? Non, parce que vous faites L. Mais elle, c'est la filière de Victor Hugo, Racine. Ils sont tous morts. Un jour, moi aussi, je le serai. N'est-ce pas? Oui. Et en attendant, j'ai envie d'écrire. Très bien. Écoutez, allez sur pôle emploi.fr de ma part. Et commencez à faire vos recherches. Elles seront longues. Mais vous savez, c'est intéressant la recherche. Je suis allée au forum des métiers et j'ai décidé que j'allais faire Cagne, enfin Hippocagne d'abord et Cagne ensuite. Ensuite, je veux faire Normal Sup à Ulm, rue d'Ulm, à Paris. Et ensuite, je veux avoir le prix Goncourt. Mais pourquoi tous mes élèves ont-ils des espoirs et des rêves? Nous sommes dans la Somme. Faut être réaliste aujourd'hui. Un jour, je quitterai la Somme et je vivrai à Paris. Je vivrai la bohème à Montmartre. Et vous n'y pouvez rien. Écoutez, les années passeront et dégraderont petit à petit vos rêves. En attendant, allez. Madame professeure, je voulais vous parler. Oui, continue à courir. C'est parce qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais bien faire une prépa. Mais le conseil d'orientation a dit non. Oui, mais c'est un con, lui. C'est pas grave. Alors, tu vas savoir faire quoi? parce que du coup, Comme prépa. apparemment, pour faire ma prépa, je couche sur place, c'est un peu... Non, il faut que tu continues à courir. Comme... Bon, ok, vas-y, arrête-toi. Respire, respire. Voilà, relâche. C'est que je pensais, est-ce que vous auriez un moyen de m'en les dire? Un moyen de t'en les dire? Je peux Oui. te péter la mâchoire si tu veux. Ok, un moyen de m'en les dire moins violent. Voire qui ne fait pas mal du tout. C'est un peu compliqué parce que t'es vraiment canon. Ah merde. Ouais. C'est... Les élèves du lycée ont chaud en ce moment. Le bac approche. Bah, le bac approche, justement. Il faut absolument que je devienne laide avant le bac. J'ai peur de ne pas avoir mon bac à cause de mon physique. Et peut-être que tu peux y... En cours de dessin, moi j'ai la solution. Je peux te faire une tête cubique, un peu néo-réaliste. Vous pourriez me maquiller, vous savez forcément Ah maquiller. bah absolument. Qu'est-ce que tu viens foutre dans mes cours de sport? Je me faisais chier en fait parce que
Non, mais d'accord, tu fais comme d'habitude, tu les as laissés tout seuls et tu viens encore dans mes cours. Mais ils ont pas besoin de moi, ils dessinent, hein, ça va, ils ont besoin de personne. Bon, bah, je te laisse faire, hein. Merci beaucoup, hein. Ça m'aide beaucoup parce que... Enfin, vous ne connaissez pas ce problème-là, vous avez choisi entre le physique depuis longtemps. Moi, je prends une décision, là, et ma décision est prise. Je veux être quelqu'un d'important. Je comprends, ne bougez pas, je mélange mes gouaches. Voilà. Parce que vous savez... Ouais, Nadia. Et s'il... 6. Et 6. Non. Il est beau, hein. Il est beau, très beau. Ah oui, il est magnifique. Son père est comme lui. C'est mon plus bel... Oh, c'est pas vrai. Ah bah vous l'amènerez la prochaine fois à la réunion parents-professeurs, hein. J'ai repensé toute la nuit au bisou que tu m'as fait hier. Et je voulais savoir si tu étais d'accord qu'on en refasse un gros là maintenant, comme ça, tout de suite. Je suis un peu occupée, 6. Allez-y, Nadia. Hein. Non, vraiment, j'aimerais vous maquiller. Allez-y. C'est peut-être la chance de votre vie, hein. C'est surtout la chance de la sienne, ma vie. Mais vous aussi, vous êtes manie. Allez. Non, mais après Allez, tout ce qui Nadia, s'est allez. passé entre nous hier, et tu m'as dit que tu m'aimais. Mais je t'aime, 6. Alors, Je supporte pas ça. alors, prouve-le. Allez-y, Nadia. Coquine. Voilà. Bon, bah, je peux rentrer maintenant. C'était sûrement mon dernier baiser de femme belle. Mais c'est ça, Nadia, vous avez une belle plastique, mais vous savez que la beauté, au fond, c'est celle de l'intérieur, c'est celle qui transparaît de votre âme, c'est tout ce qui vous touche, Nadia. Tout ce qui vous touche au cœur, là. Là, Nadia. C'est ce qui vibre dans votre ventre quand vous voyez un parent d'élève arriver comme ça et que, bim, le ciel s'arrête autour. Plus rien ne bouge que lui qui s'avance, qui vient jusqu'ici, puis monte jusqu'à cette poitrine qui en frétille, Nadia, qui vous dit « Oh, j'en ai des palpitations dans ma culotte. » Je vais y aller. Je vous sers un demi, comme d'hab. Mettez-moi une pinte aujourd'hui. Ok. Vous aussi, vous trouvez que je suis moche, c'est ça? Chut. Vous avez un physique intéressant, je dirais. Oh si, il est bien moche quand même. Oh si. Ça, c'est gratos, c'est sympa. C'est les petites lunettes. Non, c'est le rouge à lèvres. Tenez, je peux pas aller plus loin. Voilà. C'est le rouge à lèvres qui lui rend moche. Ah oui. Ah mais dis donc, Antoine, vous avez mis du rouge à lèvres? Oui. J'avais pas fait attention. J'ai mis du rouge à lèvres pour qu'on voit mes lèvres, pour qu'elles soient plus attirantes. Bah, c'est raté. Vous savez, je peux vous le dire maintenant que je suis sous après ces deux panachés. J'ai jamais eu de femme. Moi non plus. Parce que je suis attiré par les hommes. Moi aussi. Vous avez vachement de points communs, en fait. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein. Mais l'alcool me faisant perdre la tête, j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Quoi, les femmes? Ouais. J'ai 2 acolytes derrière moi. Moi, j'ai donné. Non, mais Moi, j'ai pas c'est très sur envie. vous, c'est sur vous que j'ai posé mon dévolu. Ah, Voilà. Va falloir y aller. Vous savez, je fais vraiment mal, je vais me foutre en l'air. Je prendrai rien. non. Écoutez, Non, mais il faut que le business tourne. Je suis obligée un peu d'embrasser les... attendez une seconde avant ce moment, les clients. Oui. Bon, la dernière fois, en récurant les toilettes, j'ai eu une envolée lyrique, alors j'ai écrit un poème. C'est super intéressant, mais là. Parce qu'en fait, non mais, Non mais Antoine a des choses à me raconter, vous voyez. d'accord, bon. Vous pouvez C'est nous pas raconter grave. votre Mais poème? vous pouvez le raconter pendant que je l'embrasse? Tout ça pour vous dire que j'avais adoré l'écrire.
Allez-y, je le lirai. Non, mais- C'est beau ces employés. Mais récitez-le pendant que... Ben, je vous en prie, je suis Attendez, prête. je passe derrière le bar. En plus, ça vient. Bah oui, j'ai besoin de clientèle. Vous avez vu mon bar comme il est plein. Allez-y. Un Vous allez voir, jour, c'est fantastique. J'ai jamais fait avec une femme. un jour, je t'ai vu, toi aussi blanc qu'un bidet. Malgré ton jeune âge et tes tendres années, ta bouche sur la mienne est venue se poser. Et alors, en un souffle, nous nous sommes essoufflés. C'est beau. Voilà. Cette fois, c'est sûr. C'est Sylvain que j'aime. Je vais lui écrire. Donnez-moi cette lettre s'il y a écrite. Vous voyez finalement, hein, Il ne connaît pas mon écriture, il pensera que ça vient de moi. marqué vu en majuscule, ça fait toujours bien dans une lettre. Je suis désolé, j'ai défoncé votre bar. Non, il est encore là. Ah, vous étiez Mais presque. vous êtes très près. C'était juste une chaise, heureusement. Alors, t'es toujours prête à te marier? T'es censé commenter ma robe là. Bon, on s'en fout de ta robe. Tu Comment ferais mieux ça, de on mettre s'en un sarouel orange. Eh, regarde, c'est hyper à la mode. Eh, mais c'est une vachement bonne idée Tu ça. devrais te marier en sarouel orange. Mais grave. Ou blanc, sarouel blanc peut-être, comme Stéphane. Ouais. De toute façon, l'important c'est que ça cache ton gros cul. L'important c'est que tu te mettes un drap sur la gueule. Ah là là, je suis contente quand même que tu sois mademoiselle d'honneur. Bah ouais, Avec Sylvain. ouais. Ouais. Il va pas. Ah, faut pas que tu te maries, arrête, tu fais une connerie. Mais pourquoi je fais une connerie? Il est beau. Tu l'as déjà rencontré au moins, tu sais même pas qui c'est. Mais je m'en fiche, mais justement, c'est un peu bizarre que tu te maries avec un mec qu'on n'a jamais vu. Oui, non mais parce qu'il doit me plaire à moi. Ah oui, non, Toi, on ça, s'en ouais. fout. Parce que s'il Bah te non, plaît, s'il me plaît, s'il te plaît, je suis dans la merde déjà d'une. Et puis il va pas te plaire. Tu vas pas l'aimer, il est roux. C'est bon. Tu hyper bien les roues. Pourquoi t'aimes les roux maintenant? Les roues maintenant. Bon. Bah ouais. C'est hyper sexy, il y en a plein en Bretagne. Ça vise pas de me le piquer, hein? On va voir, Poulette. Enfin bon. Ah ouais. Non, Sarouel. le sarouel orange. Vendu. Ah, ça fait plaisir qu'on se retrouve que tous les deux. C'est ton ombre. Oui. Elle est beaucoup plus grande que toi. T'as vu? Dis donc, si tu veux qu'on se marie, faut que tu me respectes un peu plus. Toi, t'as envie de me faire un bisou, toi. Dis donc, si on va se marier, si on peut pas faire ça... Non, je pensais un peu plus loin, quoi. Bon, et il faut que je te dise. Oui. Ma sœur aime les roux aussi, apparemment. Alors, pas touche. Tu restes fidèle. Alors moi, un threesome, jamais de la vie, quoi. Un plan à 3. J'avais pas compris. Bah ouais, c'est parce que c'est de l'anglais. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de la neige toute l'année, je donne des cours d'anglais en été. Bon, écoute-moi bien. Oui. Pour ce mariage, je veux la plus belle chose. Je veux le plus beau jour de notre vie. Et je veux surtout que tu te mettes en sarouel, ça me ferait hyper plaisir. Tu veux que je me marie en sarouel? Oui. Je vois vraiment pas pourquoi je m'y opposerais. Ça me fait tellement plaisir que tu nous présentes enfin Jean-Claude, ma chérie. Ben voilà. J'ai ramené du thé. Je voulais savoir si vous étiez croyant. Parce que vous voyez, dans notre famille, c'est très important. J'espère bien que tu veux qu'on se marie. Et j'espère bien qu'on va se marier à l'église. Un petit thé. Avec plaisir. Voilà, Jean-Claude. Tiens, tu peux prendre un thé. Merci, Voilà. maman. Je t'en prie. Jean-Claude est très croyant. Ouais. Et le sucre? Elle a mis du sucre. Et voilà. Avec la cucu hier. Elle est sympa, ta mère. Elle est adorable. Je vous ai fait des petites tartines de Eh ben, beurre tu vas salé les dans la chercher, cuisine. maman. Voilà, Merci, je vais les c'est chercher. gentil. Je reviens. Oui. Hein, et on va parler de Jésus. Jésus qui a toujours voulu partager.
Hein? La seule chose violente qu'il ait faite dans sa vie, c'est quand il a chassé les mecs du temple. Je sais plus comment. Ça va pas? Je vais chercher des tartines. Ah, Merci. je vais lui faire de bouche à bouche. Ah non mais c'est horrible, hein. Quand elle se met à parler de Jésus, moi toute ma vie j'ai fait croire que j'y étais. Alors fais semblant. Mais moi ça me dérange pas du tout, tu sais, j'étais jésuite à la base. D'accord. Bon bah fais normalement alors. Mais attends, jésuite pas homosexuel, hein. Ça va. C'est bon. Oui. Vous n'êtes pas homosexuel, c'est Ah ce bah, que j'ai bah, entendu. ça, Mais non, Ah parce qu'on bah reste non, rien. hein. Ouais. Voilà, petite tartine de beurre salé. Voilà. J'ai mis un peu de Queen Yaman à côté. Du Kouyaman. Oui. Merci Voilà. maman. Avec plaisir. Alors donc, je m'étais dit que pour la cérémonie, hein, ce serait bien que ce soit 2 nonnes qui fassent un cantique au démarrage. Comme j'étais mise à Sion avec toutes les filles de la famille, vont à Sion. Oh, Roxane. Ah, mais alors je sais ce qu'il faut faire pendant cette période de crise. Il faut que vous allez faire un gâteau. D'accord. Voilà. J'aime toujours faire plaisir. Bah voilà. Ça va? Ça va? Oui oui c'est bon. Non mais tu le fais tellement bien, j'ai cru que tu craignais... Non mais c'est toujours pour éviter les discussions avec ma mère, c'est. Oh là là. Mais tu sais... Oh, J'avais envie. oh mais tu mets la langue à chaque fois. Oh mais toi aussi. S6, Ouais. tu me reconnais? Ouais. C'est con, j'aurais bien aimé que tu me reconnaisses pas. Bah non, je te reconnais pas, du coup, j'ai dit ouais parce que je suis poli. C'est moi, c'est Nadia. Comme tu me connais, t'es Nadia? Ouais. Nadia qui? Bah, Nadia, ta petite amie? Non! Parce que t'es tellement pas comme Nadia que je pense pas croire que t'es Nadia. Bah, c'est moi. Ah ouais, il y a un bout encore. Mais tu es devenue tellement laide que ça m'a fait muer d'un coup. J'espère que tu voudras bien encore sortir avec moi. Non. Tu sais, à cet âge, on est ingrat. Et on pense pas plus loin que... Pense au Lolo. Pense au Lolo. Oui, c'est vrai, on les voit encore. J'ai pris une décision, je ne serai plus jamais belle. Nadia, Que tu le veuilles ou non. notre amour était basé sur la beauté. Tu me fais hyper mal. Je contre pas ma force, tu sais, je fais des pectoraux le matin avant de me lever. C'était là que je le fais dans le lit. Ouais. Oui. Nadia, ça m'a fait grandir cette épreuve de te voir t'en dire. Et j'ai compris une chose. C'est que tu es trop moche pour moi maintenant. Tu sais, la vérité sort toujours de la bouche des enfants et à 17 ans, techniquement, je suis encore un enfant. Tant pis, je serai ingénieure informaticienne. Alors Antoine, Ah oui. tu as donné cette lettre à ton élève? Je sais pas. Ah, tu l'as pas encore donnée? Non, non, parce qu'il reste encore combien de temps? Je veux pas tarder. Je pense que ce serait bien que tu lui dises. Ouais. Mais tu sais, c'est... essuyer un nom, C'est essuyer un refus. c'est exactement la même chose. Oui, j'aime bien être redondante. Bon, bah écoute, je vais y aller. Tu vas lui donner? C'est le moment? Bah, tu m'as convaincu avec tes arguments. Je t'encourage. Allez Antoine! Allez Antoine! Allez Antoine, tu peux sortir. Hey! Hey! Tu es belle! Tu es magnifique. Tu as une belle poitrine. Tu as un cul phénoménal. Tout le monde craque sur toi! Ouais. Mais t'es trop belle pour faire des études? Ouais. Pas de problème. Avec Avec l'Orebad! Parce que je le veux bien! ou trop. Dernière lycéenne. Bonjour.
Bonjour. C'est la première fois que je mets les pieds ici parce que ça m'effraie complètement. Vous avez peur de votre avenir? C'est, comment dire, bah, il y aurait comme un gros point d'interrogation en fait. La peur de l'inconnu. Oui. Je suis là pour vous ouvrir la voie, pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Des colombes? Tout à fait. La paix. La paix? Oui. Pour que vous soyez en paix avec vous-même, il faut trouver votre voie. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je me suicide là? Non, c'est parce qu'au 4e étage et que je vous ai montré à la fenêtre que je... Non mais parce C'est que pas cette voie-là que je voulais indiquer, bien sûr que non. Parce qu'en fait j'ai eu des envies, parce que je sais pas ce que je vais faire, moi monsieur... Monsieur Lartigue. Lartigue, bien sûr. Monsieur Lartigue, parce que moi j'ai... Sur le service après-vente des lycéens. Non mais j'ai plus d'amis monsieur Lartigue, et puis en fait j'y pensais la dernière fois, peut-être. Mettons, si je suis morte, peut-être que personne va me regretter, que de toute façon je sais pas ce que je veux faire plus tard dans la vie. Oh, bah dis donc, il est déjà 17h. Parce que moi bah, y a personne qui m'attend, mais bon, on sait jamais. C'est pas grave, vous j'ai pas monsieur Lartigue, c'est pas grave, Non, mais pas de mon bureau, ça serait dommage. Non, c'est ma carrière quand même. Non. Vous êtes sûr? Mais Écoute, c'est pas grave, écoutez, sinon je écoutez, prends la je graffeuse. ne le dis Sinon, jamais. je prends- Non, je ne le dis à personne. Mais vous avez un avenir. Non, vous aurez. Non, vous avez plein de débouchés possibles. Arrêtez de vous. Ma chérie, je pense que toi aussi, il faut que tu ailles faire ce stage dans les Alpes avec l'abbé Xibo. L'abbé quoi? L'abbé Xibo. L'abbé, on dirait un nom de médoc, maman. Sans déconner. Bah non, mais tu sais, c'est... Un truc pour quand t'es dérangé de... tu sais. Non, mais c'est l'abbé de la famille, tu sais, il fait des stages réguliers de catéchisme. Ouais, bah je sais, ouais, mais j'ai pas envie d'y aller, moi. Écoute, Roxane y est allée. Oui, bah merci. T'as vu ce qu'elle a ramené? C'est sûr que c'était pas... qu'elle ramène, je sais pas, un mug avec une marmotte dessus, quoi. Je suis d'accord avec toi, vraiment, mais j'ose pas lui dire, tu comprends, avec ma timidité, c'est un peu compliqué. Et en même temps, ta sœur, ma fille, doit trouver son chemin. Ouais, mais moi je pense qu'elle s'est plantée de chemin. Je pense aussi, ma chérie. Mais t'es contente, toi, elle se marie. C'est ton rêve, toi, de voir tous tes enfants mariés. C'est vrai. Mais j'ai peur qu'elle refuse l'église. Ding dong. Mais qui ça peut bien être? Tu veux pas lui ouvrir, ma chérie? Je suis un peu fatiguée. D'ailleurs, je m'assois. Bonjour, je suis la factrice. Hé! J'ai une lettre au nom de Sylve. Alors c'est la bonne adresse, mais je ne connais pas de Sylve ici. C'est ici. D'accord. Voilà. Merci. Ouais, j'ai entendu mon nom depuis ma chambre. C'est con, j'aurais bien aimé regarder ce Oui, que moi l'enfant, aussi, là, j'aurais sans bien lui. vu. Ouais, Non, c'est sûr. non, en fait, on parlait pas de toi. Alors, pourquoi tu caches quelque chose derrière toi? Non, c'est pas vrai. Oh, quelle discrétion de taré. Tu me la donnes? Je crois que je suis contrainte. Ça se trouve, c'est une, tu sais, ça se Eh, trouve, c'est eh, sa eh. copine Nadia, là. Bon, Sylvain, comme tu es pas encore majeur, tu vas devoir la lire devant ta maman. Ah, au doigt. Dis donc, c'est une longue Ah lettre. ouais. Oh, mais dis donc, c'est écrit très serré. On dirait un prof de français. Ouais. Oyez, oyez, Sylvain. On dirait pas le style de Nadia. C'est bizarre, en fait. Après tant d'années passées dans ma classe à te regarder langoureusement parce que tu es d'une beauté exemplaire et un exemple pour notre société, j'ai décidé, corps et âme, de t'éditer que j'étais amoureux de toi, de tout mon être, de toute mon âme. Je sens encore... non, des craintes. Ouais, j'arrive plus à lire, voilà. C'est qui t'écrit ça? Ah, bah ça va être Nadia. Ça avait l'air d'être un prof quand même. Ah oui, il y a marqué Monsieur le professeur Lavoine. Alors là, je retrouve mes 17 ans. Sylvain. Oh, la famille de tarés. On va devoir prendre rendez-vous avec ton professeur. C'est pas normal qu'un professeur envoie ça.
à mon fils. Ah, famille de tarés. Oh là, Isabelle, ça arrête, va à laisser chaque des fois, tu séquelles. fais- Ça va laisser des séquelles, je le sens. J'aurai besoin d'en reparler plus tard. Ah non, je peux plus le voir. Il faut que j'arrête le français. Et tant pis si je parlerai mal français. Non, non, on va aller le voir, c'est pas normal, hein. À l'éducation nationale, il ne se passe pas des choses comme ça. Et en plus, je t'ai mis dans le privé, hein. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous venez me voir? Écoutez, Cuisine, Amandine. bah oui, je vais lui dire. Vous êtes la mère de Sylvain. Eh bien, voilà. Et je suis venue avec ma fille, parce qu'elle est bien acerbe. Sans déconner, c'est tellement une histoire à la con. Vous pouvez pas rater ça. Et Sylvain est venu aussi. Ouais, mais je vais pas trop parler parce que je suis timide et quand même c'est abusé ce que vous faites. Sylvain, non! Sylvain! Sylvain! Écoutez, monsieur Lavoine. Maman! Je vous appelais maman. Non, Sylvain peut m'appeler maman, mais vous non. Moi je t'appelle plus maman, ça fait trop craignos parce que je suis adolescent. Écoute, ne parle pas comme ça à ta mère, voyons. Respecte-la comme je te respecte moi. J'ai tellement bien fait de venir. C'est mieux que mes rêves. Sylvain, j'aimerais juste te dire la lettre que je t'ai envoyée. J'y ai mis tout mon être, toute mon âme. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me touches, maman? Regarde, tu vas pas me laisser faire ça. Non, mais Sylvain, laisse-moi. Mais monsieur Lavoine! Oh, mais c'est maman, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Lavoine, ça suffit! Excusez-moi ce qui m'a pris. J'ai fait du catch dans ma jeunesse! Oh, mon Dieu, il me reste plus qu'une seule chose à faire. Courir! La castration chimique. Vous êtes sûr? Je suis sûr qu'il y a plein d'autres solutions en fait. Ouais, c'est vrai. Beaucoup Je moins. vais plutôt faire une Des psychanalyse. choses beaucoup moins polémiques. Mais je crois me rappeler que j'avais déjà fait 20 ans de psychanalyse avant. Peut-être que c'est pas un Bah, bon. faut peut-être reprendre. C'était peut-être pas assez. Maman, tout le monde, cet épisode m'a bouleversé. Et j'ai compris une chose. C'est que même si je suis un beau gosse et que j'attire tout le monde, ils ont des sentiments. C'est pas leur faute ce qu'ils ressentent. On peut pas les juger pour ça. Qu'ils soient beaux ou pas beaux, ils ont le droit d'aimer. On a le droit de leur dire qu'on les aime pas. Ce qui est important, c'est le respect. Voilà. Oh mon chéri, tu as grandi. Non, maman, me touche pas, merde! Je sais que tu as tiré aussi, je l'ai senti. On est dans la Somme, je le sais. Eh, 6. Ouais. Nadia. Ouais. Je peux t'emprunter ta calculatrice? Oui. Parce que moi, je l'utilise pas de toute façon. Mais elle est à la maison. Mais si tu veux venir après l'école, Ah ouais? ouais. Si ça te dérange pas, Un peu. je te mettrai un sac sur la tête. Sylvain? Je vais pas venir. Sylvain, excusez-moi. Sylvain, excusez-moi. Votre père vient-il à la réunion parents-prof? J'aimerais énormément le rencontrer. Bah oui, vous m'étonnez. De sûr qu'il sera là, pourquoi il serait pas là? Ah bah c'est parfait, bah, j'aimerais beaucoup le voir alors. Attention, parce que si je suis beau gosse, c'est parce que je tiens beaucoup de lui. Hein. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Faites attention, il c'est possible que toutes les femmes autour craquent d'un coup. Hein. Oh mais oui. Ouais. Oui. Je peux vous poser une question indiscrète? Bah allez-y, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Parce que j'ai vu Monsieur Lavoine dans la salle des professeurs, il était en pleurs, il était Oui. le cœur déchiré, Oui. Oui. Apparemment, ça serait vous le... C'est pas ma responsabilité. Il appartient à chacun de projeter sur les autres ses propres émotions. Vous lui avez brisé le cœur, Sylvain. Non, j'étais que le miroir de lui-même à mon âge. Quelque part, il n'a pas appris à s'aimer lui-même, du coup, il doit projeter ça sur les autres. Mais je suis sûr qu'il va le résoudre tout seul parce qu'il est grand. Exprimez tout ce que vous voulez avec cette poterie. Nous verrons à la fin ce qu'il en ressort.
D'accord, vraiment à la fin alors. C'est un bon travail psychologique. Très bien. Oui. Maurice. C'est vrai. Maurice, je crois que notre fils a grandi et qu'il a enfin mûri. Et cette épreuve, face à son professeur de français, il l'a relevé haut la main. Et je crois qu'on peut l'envoyer sereinement faire ses études supérieures à Paris.